Bienvenue. Aujourd'hui nous entamons un voyage passionnant, apprendre à parler français avec confiance et sans peur. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences, ce parcours est fait pour vous. Je vais commencer par une anecdote personnelle. Quand j'étais débutant en français, je redoutais de parler. La peur de faire des erreurs était paralysante. Lors d'une classe, mon professeur m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Chaque erreur est une pierre sur le chemin vers la maîtrise. Plus vous en faites, plus vite vous avancerez. Ces mots m'ont libéré. Et aujourd'hui, je veux vous transmettre cette même énergie. La fluidité en français n'est pas un état qu'on atteint du jour au lendemain. C'est un chemin à parcourir à petits pas. Chaque mot appris, chaque phrase tentée, chaque erreur corrigée vous rapproche de votre objectif. Cela peut sembler étrange au début, mais parler à soi-même est une façon efficace de briser la glace. Par exemple, décrivez ce que vous faites. Je fais du café. Il fait beau aujourd'hui. Pas besoin d'un public. Vous pratiquez, et vous vous habituez à entendre votre propre voix parler français. Prenons l'histoire d'Amélie, une étudiante espagnole. Quand elle a commencé à apprendre le français, elle écrivait une phrase chaque matin en regardant par la fenêtre, comme le ciel est bleu. Les oiseaux chantent. Après quelques semaines, elle se surprenait à penser directement en français. Tout cela parce qu'elle avait commencé par de petites actions simples. L'une des clés pour progresser est d'adopter une habitude quotidienne. Le matin, apprenez une nouvelle phrase. L'après-midi, essayez de l'utiliser dans une conversation ou de la répéter à voix haute. Le soir, écrivez-la pour renforcer votre mémoire. Ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux dès le départ. C'est en accumulant de petites victoires quotidiennes que vous construirez votre fluidité. Identifiez une action que vous faites régulièrement et trouvez une façon de la décrire en français. Je bois du thé. Je lis un livre. Construire la confiance commence par comprendre pourquoi vous apprenez le français. La motivation personnelle est le moteur principal de votre progression. Rappelez-vous un moment où vous avez ressenti une forte envie d'apprendre. Peut-être était-ce un rêve de visiter Paris, une passion pour la culture française ou le besoin de communiquer avec des amis ou collègues. Cette raison est votre ancre. Elle vous aidera à rester concentré, même dans les moments difficiles. Je vais partager une histoire inspirante. C'est celle de Paul, un étudiant qui rêvait de parler français pour pouvoir lire des livres de philosophie dans leur langue originale. Il avait peur de faire des erreurs et se sentait souvent découragé. Mais chaque fois qu'il pensait à son rêve, il trouvait la force de continuer. Il répétait des phrases simples, écoutait des podcasts et célébrait chaque progrès, même petit. Aujourd'hui, Paul peut discuter en français avec aisance. Sa motivation l'a porté tout au long du chemin. Si vous ressentez la peur de parler, concentrez-vous sur ce que vous savez déjà. Chaque mot que vous prononcez est une victoire. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement pour être compris. L'important est de participer et de pratiquer. Essayez cet exercice. Identifiez 3 phrases simples que vous pouvez utiliser tous les jours, comme bonjour, comment ça va, j'aime la musique, ou ce café est délicieux. Utilisez-les dans vos conversations et remarquez à quel point cela renforce votre confiance. La motivation joue un rôle clé pour surmonter les obstacles que vous pourriez rencontrer. Parfois, il est facile de perdre de vue vos objectifs à cause des défis du quotidien ou des erreurs qui peuvent paraître décourageantes. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Visualisez ce que vous pourrez accomplir une fois que vous parlerez couramment français. Peut-être que ce sera un voyage en France, où vous commanderez un repas avec assurance, ou une discussion avec un ami francophone, où vous vous sentirez à l'aise et compris. Un autre conseil pour renforcer votre confiance est de reconnaître vos réussites, même les plus petites. Chaque nouveau mot appris, chaque conversation menée, même maladroitement, est une victoire. Prenez l'habitude de noter vos progrès. Par exemple, si aujourd'hui vous avez appris à dire « je voudrais un café », c'est déjà une étape vers plus de fluidité. Célébrez ces moments, car ils sont la preuve que vous avancez. L'histoire de Paul nous montre également l'importance de créer une routine d'apprentissage. La régularité est un facteur déterminant pour gagner en confiance et en compétence. Consacrez quelques minutes chaque jour à écouter du français, à pratiquer des phrases ou à écrire dans un carnet. Ces petites actions quotidiennes s'additionnent pour produire des résultats impressionnants sur le long terme. Un dernier exercice que vous pouvez essayer est de vous fixer des défis réalistes. Par exemple,
Engagez-vous à dire une phrase en français à quelqu'un chaque jour, même si c'est aussi simple que merci ou bonne journée. Plus vous pratiquerez, plus vous gagnerez en assurance et moins vous aurez peur des erreurs. Avec le temps, votre motivation et votre confiance grandiront. Chaque petit pas que vous faites compte. Continuez à avancer, et vous verrez des progrès remarquables. Merci de rester avec moi sur ce chemin. Ensemble, nous allons construire votre maîtrise du français. Pour progresser dans l'apprentissage du français, il est essentiel d'enrichir son vocabulaire et de le mémoriser efficacement. Le vocabulaire se retient mieux lorsqu'il est appris dans un contexte. Par exemple, au lieu d'apprendre le mot délicieux isolément, associez-le à une phrase comme ce gâteau est délicieux. Cela rend le mot plus vivant et plus facile à mémoriser. Une méthode très utile pour élargir votre vocabulaire est d'utiliser des flashcards. Notez le mot français d'un côté de la carte et sa traduction, ou un exemple de phrase de l'autre. Vous pouvez également regrouper les mots par thème, comme les aliments, les vêtements ou les émotions. Cela vous aidera à construire des associations logiques et à mieux organiser vos connaissances. La répétition active est une autre technique efficace. Lorsque vous apprenez un nouveau mot, répétez-le plusieurs fois en l'intégrant dans des phrases. Par exemple, si vous apprenez le mot livre, créez différentes phrases comme je lis un livre ou ce livre est intéressant. Plus vous utilisez le mot, plus il deviendra naturel pour vous. Prenons l'exemple de Sarah, une étudiante anglaise qui avait du mal à retenir des mots en français. Elle a commencé à associer chaque mot à une image ou une situation personnelle. Par exemple, pour apprendre le mot fleur, elle pensait à son jardin rempli de fleurs colorées. Grâce à ces associations simples, elle a pu enrichir son vocabulaire de manière significative et le retenir sur le long terme. Un défi que vous pouvez relever est d'apprendre 5 nouveaux mots par jour. Choisissez des mots qui sont pertinents pour vous ou qui correspondent à vos centres d'intérêt. Ensuite, utilisez ces mots dans des phrases. Par exemple, si vous apprenez les mots chien, promenade et parc, créez une phrase comme je promène mon chien au parc. Cela renforce non seulement votre mémorisation, mais aussi votre capacité à les utiliser dans des situations réelles. N'oubliez pas que la patience et la régularité sont essentielles. Vous ne pouvez pas apprendre tout le vocabulaire en une seule fois, mais chaque mot que vous ajoutez à votre répertoire est un pas de plus vers la fluidité. Intégrez des moments d'apprentissage dans votre routine quotidienne, comme lire un article en français, regarder une vidéo ou écrire un court paragraphe avec les nouveaux mots que vous avez appris. Enfin, célébrez vos progrès. Si aujourd'hui vous avez appris 5 nouveaux mots et réussi à les utiliser dans des phrases, félicitez-vous. Ces petites victoires vous motivent à continuer et vous rapprochent de votre objectif de parler couramment français. Merci de partager cette étape avec moi. Ensemble, nous enrichissons votre vocabulaire pour une meilleure maîtrise de la langue française. Nous arrivons à la fin de ce voyage vers la fluidité en français. Prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons appris. Nous avons commencé par comprendre l'importance de la motivation et de la confiance en soi. Vous avez découvert des techniques pratiques pour améliorer vos compétences en écoute, enrichir votre vocabulaire et pratiquer régulièrement. Chaque étape a été conçue pour vous rapprocher de votre objectif de parler français avec aisance. Je veux vous raconter une dernière histoire, celle de Marie. Quand elle a commencé, elle ne connaissait aucun mot en français. Elle avait peur de se tromper, mais elle a décidé de pratiquer un peu chaque jour. Au début, elle répétait des phrases simples en écoutant des chansons. Ensuite, elle a commencé à regarder des vidéos et à lire de petits textes. Après quelques mois, elle a eu l'occasion de visiter Paris. Là-bas, elle a commandé son premier repas en français, a demandé son chemin et a même engagé une conversation avec un habitant. Elle était loin d'être parfaite, mais elle s'est sentie fière et heureuse de voir ses efforts porter leurs fruits. Comme Marie, vous pouvez transformer vos rêves en réalité grâce à la pratique quotidienne. Continuez à intégrer le français dans votre vie, que ce soit en écoutant de la musique, en parlant avec des amis ou en écrivant vos pensées dans un journal. Chaque petit effort compte et contribue à votre progrès. Rappelez-vous que la clé de la réussite est la persévérance. Il est normal de rencontrer des défis en cours de route, mais ne laissez pas ces moments vous décourager. Au contraire, voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette série. J'espère que vous vous sentez inspiré et motivé à continuer votre apprentissage.
Le français est une langue magnifique qui vous ouvrira de nombreuses portes, que ce soit pour voyager, travailler ou simplement élargir vos horizons. Je suis fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, et je suis convaincu que vous pouvez aller encore plus loin. Bonne continuation dans votre aventure linguistique. Ensemble, construisons un avenir plein de succès en français.